peut bien l'acclamer, est-ce qu'on peut bien est-ce qu'on peut bien le faire pendant que nous tenons debout? J'aimerais en accord avec la prière qui vient d'être faite par le pasteur. Pendant que nous sommes toujours debout, j'aimerais que nous puissions pendant quelques minutes prier pour cette semaine. Pas simplement pour ces séminaires que nous aurons. Mais nous allons aussi profiter, prier pour notre pays. Demander à Dieu d'imposer la paix. Frères et sœurs, s'il n'y a pas la paix, on ne peut même pas continuer avec ce séminaire. Alors nous avons donc intérêt à prier. J'aimerais juste prendre quelques minutes avant que nous puissions écouter la parole de Dieu. Là où tu es, commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu. La prière, c'est une arme redoutable que nous avons. Au-delà de ce que nos militaires braves sont en train de faire comme travail, nous sommes en train de prier que les anges de l'Éternel, que Dieu lui-même apporte la confusion dans le camp de l'ennemi. Nous sommes en train de prier partout là où il y a des réunions qui se passent présentement à cette heure-ci pour déstabiliser la paix, la sécurité de cette province, de notre pays, même de projets malsains qui sont en train d'être pris en ces lieux contre cette ville, la ville de Goma. Nous sommes en train de prier dans le nom de Jésus, que Dieu crée la terreur dans le camp de l'ennemi. Là où peut-être nos militaires ne peuvent pas arriver, nous prions que nos prières accomplissent des résultats, que les efforts humains ne peuvent pas nous donner, que nos prières accomplissent des résultats, que les trahisons des hommes ne peuvent pas accomplir, que toutes les personnes liées à cette instabilité d'une manière ou d'une autre, qu'ils soient dénichés. Car nous refusons cette semaine que la paix de la ville de Goma soit déstabilisée. Nous refusons cette semaine, malgré quelconque avancée qui s'est fait jusqu'à présent, nous prions dans le nom de Jésus que cela s'arrête et que la terreur se passe dans le camp de l'ennemi. Nous soupirons après ce temps où nous n'entendrons plus parler de guerre, nous n'entendrons plus parler des instabilités, nous entendrons parler de paix et de paix. Impose la paix, que le vent de la restauration souffle, que le vent de la paix souffle, pour apporter la paix, la restauration, le rétablissement dans notre pays. Seigneur, nous te recommandons cette semaine. Nous voulons que tu sois au centre de tout. Nous voulons que tu prennes contrôle de tout. Pas simplement pour cette soirée, mais même pour tout le jour. Saint-Esprit, vient glorifier Christ au milieu de nous, dans nos vies et dans nos cœurs. Et nous voulons à la fin de cette semaine que chacun de nous reconnaisse la grandeur de Dieu. S'il y a une chose que je peux te demander, Père, c'est qu'à la fin de cette semaine, on ne dise pas que je suis grand, je ne le suis pas, mais qu'on reconnaisse combien tu es grand. Merci de te glorifier au milieu de nous. Merci de nous parler, merci de nous révolutionner par ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons prendre nos places. Pendant que vous m'aidez à souhaiter la bienvenue à ceux qui sont assis à côté de vous. J'aimerais qu'on reprenne ce texte que nous avons lu hier. Psaume chapitre 147, le verset 3. Pour continuer avec ces enseignements que nous avons introduits déjà depuis hier. Psaume 147, le verset 3. Le psalmiste est en train de parler de l'Éternel. Et il dit en parlant de l'Éternel, il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Et il pense leurs blessures.
Depuis cela, nous sommes en train de parler sur la guérison des blessures intérieures. Et hier, nous avons introduit en montrant que chacun de nous est un être tripartite. Fait d'un corps, d'une âme et d'un esprit. Nous avons vu que le corps forme notre être extérieur, pendant que notre âme et notre esprit forment notre être intérieur. Et de la même manière qu'on peut connaître les blessures sur le plan extérieur, de cette même manière on peut aussi connaître les blessures sur le plan intérieur. Et ces blessures qui touchent notre être intérieur, que la Bible appelle de fois aussi le cœur, mais de fois la Bible appelle aussi cela âme. C'est ce que nous avons appelé les blessures intérieures. Donc nous avons dit que les blessures intérieures sont encore appelées les blessures du cœur. Ou ça s'appelle encore aussi les blessures de l'âme. Donc ce sont des synonymes pour tous dire la même chose. Alors hier encore nous avons défini c'était quoi les blessures intérieures. Nous avons vu que les blessures intérieures sont des chocs ou des coups qui proviennent premièrement de paroles. Deuxièmement, ça provient des actes. Et troisièmement, ça provient des événements. Et toutes ces choses ici affectent notre âme négativement. Alors au travers du verset de Psaume 147, le verset 3, nous avons vu trois vérités importantes que ce texte nous enseigne sur les blessures intérieures. Nous avons vu premièrement que les blessures intérieures sont réelles. Nous avons dit c'est une réalité que nous connaissons et que nous connaîtrons tous. Il nous est déjà arrivé d'être blessés. Il nous est déjà arrivé de nous blesser nous-mêmes. Et il nous arrivera aussi de blesser. Tout le monde, chrétien comme païen, connaissent les blessures. Nous avons vu c'est possible d'être sauvé, mais d'avoir encore une âme malade, une âme qui a besoin de la guérison. Mais nous avons vu encore que les blessures intérieures c'est une réalité que nous connaîtrons partout. Ça peut commencer dans les familles. Ça va même dans le foyer, dans l'église même, dans le milieu professionnel et même dans la société. Nous y reviendrons encore plusieurs fois. Chaque lieu où nous nous retrouvons, c'est potentiellement un endroit où nous pouvons recevoir de Dieu. Mais la deuxième vérité que nous avons vue en rapport avec ce texte est que la guérison des blessures intérieures fait partie des priorités de Dieu. Nous avons vu Christ lorsqu'il est en train de parler de son cahier de charges. Dans Isaïe 61:1, il est en train de résumer c'est pourquoi il est venu sur la terre. Il dit l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car il m'a oint pour réaliser que l'onction a toujours un but. Dieu ne oint jamais sans but. Il dit il m'a oint pour premièrement porter des bonnes nouvelles aux malades, mais deuxièmement pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il place la guérison des blessures intérieures dans les priorités pour lesquelles il est
Nous avons insisté à cet endroit sur le fait que vous ne pouvez pas vous guérir seul. Le problème est que les gens se tournent vers d'autres histoires au lieu d'aller vers Dieu pour trouver la guérison. Nous avons dit hier, la guérison n'est pas dans le mariage. Il y a des blessures tant que vous n'avez pas encore été guéri de ça. Ce n'est pas le mariage qui vous guérira. Je disais hier, c'est l'image des gens qui entrent dans le foyer. Et il est en train de dire à son époux, j'aimerais que tu deviennes mon époux et mon père. C'est pas un travail facile d'être ton époux et ton père même. Parce que tu n'as pas connu de choses avec ton père. Plutôt que de tourner vers Dieu pour recevoir sa grâce. Les autres se tournent vers les choses. Ça peut être vers les drogues, vers les prostitutions, vers la délinquance, les révoltes contre les parents. Il croit que cela va donner la guérison, pendant que la guérison se trouve en Christ. Mais la troisième vérité de ce texte nous a enseigné et qu'il y a des ressemblances entre les blessures intérieures et les blessures physiques. Nous avons parlé de 6 ressemblances. Nous avons dit premièrement, elles sont toutes visibles. Les blessures intérieures comme les blessures physiques sont visibles. Ça peut ne pas être visible du coup. Mais tôt ou tard, ça finira par se manifester. Et nous avons dit que les blessures intérieures peuvent ne pas être visibles à l'œil nu. Donc ça va être visible dans votre langage, dans votre conduite, dans votre caractère et dans votre comportement. Avec guérison des blessures intérieures. On l'a dit dans 2 Rois chapitre 2, le verset 23 à 24. En parlant du prophète Élisée, on l'a dit qu'il monta de là à Bethel. Et comme il cheminait à la montée, des petits enfants, notre version parle de petits garçons, sortirent de la ville et se moquèrent de lui. Ils lui disaient, monte chauve, monte chauve. Il se retourna pour les regarder. Et il les maudit au nom de l'Éternel. Écoutez la conséquence de la malédiction de Woody. Alors 2 ours sortirent de la forêt et déchirèrent 42 de ses enfants. Et disaient, un oint de Dieu, mais qui avait urgemment besoin de la guérison intérieure. Parce qu'il avait une calvitie, mais il n'aimait pas sa calvitie. C'était une partie de lui qui n'avait jamais accepté. Un jour, pendant qu'il est en train de marcher, il croise des petits enfants. Les petits enfants commencent à lui dire, monte chauve, monte chauve. Et il est fâché avec l'onction de Dieu. Mais plutôt que l'onction serve à bénir les gens, l'onction devient une source de la désolation. Il maudit ces enfants-là. Et comme conséquence, 2 ours sont venus de nulle part de la forêt. Et ils ont ravagé 42 de ces enfants. Imaginez tous les deuils qu'il y a eu. Dans plusieurs familles, juste parce qu'un roi de Dieu avait l'onction et n'avait pas la guérison intérieure. Je suis en train de le dire hier. C'est anormal qu'un petit enfant
Dans la croissance de l'enfant, c'est anormal qu'à un certain âge, l'enfant ne puisse pas remarquer ce qui est anormal. Ces enfants-là voient tout le monde toujours avec les cheveux. Mais ils disent, mais qu'est-ce qui s'est passé avec cette personne? C'est comme un enfant qui posait une question à son papa. Il dit, papa, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu vas dans une salon de coiffure du ciel parce qu'on ne te voit jamais pratiquer? Toutes les fois, on se rend compte qu'on t'a coiffé. Est-ce que ce sont les anges qui te coiffent ou comment? Parce qu'ils allaient toujours au salon de coiffure ensemble. Mais ils se rendent compte que le coiffeur ne vient jamais, mais le papa a un certain niveau. Les enfants ont remarqué qu'avec le prophète c'était anormal. Mais comment prophète tu peux t'attaquer à des petits enfants? J'étais en train de le dire hier. À cause de mon handicap, j'arrive des fois dans des endroits où les enfants me posent des questions. Vous savez, des fois les enfants ils n'ont pas de protocole. Ils vous posent des questions. Ils vont directement à la source. Ils ne vont pas poser à maman ou à papa. Et puis l'enfant te pose la question. Pourquoi tu es un papa de petit comme ça? Tu vas commencer à t'attaquer aux enfants. C'est que tu es un blessé. Et tu as urgemment besoin de la guérison. J'ai été tellement guéri de ça que lorsque les parents sont embarrassés, moi j'ai ri. Je dis non, ne faites pas du mal. Les parents commencent à demander pardon pour leurs enfants. Oh vraiment pardon. Oh vraiment je dis laissez les enfants. Laissez les enfants. Il y a peut-être une partie de votre corps que vous n'aimez pas. C'est peut-être un manquement que vous avez. Vous n'êtes pas fort dans un certain domaine. Et il arrive que les gens vous ramènent vers ça. Et lorsque tu es toujours prêt à t'attaquer à ça, ça veut dire que tu as urgemment besoin de ça. Je ne suis pas en train de dire que ce que les petits enfants avaient fait était bon. Mais je suis simplement en train de vouloir vous amener à comprendre que des fois Dieu peut permettre que les gens nous fassent du mal pour nous faire voir le mal qui en nous. Et au lieu de réaliser que nous avons besoin de la guérison, on s'attaque à ces personnes. Peut-être vous, ça ne vous arrive pas, c'était simplement Élisée. Vous, ça arrive. Mais ce n'est pas qu'avec les parties du corps ou les manquements que nous avons. Ça peut aussi être des événements que nous n'avons jamais acceptés. Et nous sommes prêts à nous attaquer contre toute personne qui nous ramène là-bas. Des fois, quelqu'un peut même te poser une question avec une bonne motivation. Mais tu t'attaques à cette personne. Ça peut être quelque chose que tu avais fait et dont tu n'es jamais fier. Tu avais toujours dit que tu te marieras pendant que tu as gardé ta virginité. Et après un moment, tu te rends compte que tu es tombée grosse. Et tu as un enfant. Après on a régularisé, mais ça n'a pas régularisé la blessure. Et toutes les fois que quelqu'un te rencontre, il te pose la question, comment va ton enfant? Tu t'attaques à ces gens-là. Pendant que tu es simplement en train de poser la question, c'est que tu as besoin de la guérison. C'est arrivé à un homme dans la Bible qu'on appelle Caïn. Dans Genèse chapitre 4, le verset 3 à
3 à 6. Mwanzo 4:3 hadi 6. Dans Genèse 4, 3 à 6. Katika Mwanzo 4:3 hadi 6. Caïn avec son frère vont donner des sacrifices à l'Éternel. Kaini na ndugu yake wakaenda kutoa sadaka. Et la Bible dit Dieu a agréé Abel et son offrande. Biblia inasema Mungu akakubali Abeli na sadaka Et il a yake. désagréé Caïn et son offrande. Na Mungu akakubali Kaini na sadaka yake. Et après cela, Baada ya hiyo, toutes les fois que Caïn est en train de marcher, kila wakati Kaini akatembea, anaona Abeli, il se souvient. anakumbuka hivi Mungu alifanya. On avait refusé mon Jambo offrande. kuitikaka. Parce que je n'ai jamais accepté Na ça. mimi siitikaka hivi. Je dois tout faire pour me Nafanya débarrasser. vyote na mimi niachane na huyu. Te débarrasser d'Abel ne te guérira pas. Kutengana na Abeli itakuponya. Il faut aller auprès de Dieu pour être guéri. Uende kwa Mungu akuponye. Ou même aller demander à Abel qu'est-ce qu'il faut faire pour donner les Wala uliza Abeli, ulifanyaka kusudi Mungu akukubali. Mais si tu l'as déjà tué, tu vas demander à Dieu. Sasa kama ulimuua utauliza nani? Au travers d'Abel, Kupitia Abeli, Caïn arrivait à rentrer vers ce qu'il n'avait jamais accepté. na Kaini alikuwa anarudia vile vile kukubali. Pour les autres, ce n'est pas simplement s'attaquer, c'est même éliminer. Kwa wengine haiko kushambulia hata kuua. Cette sœur dont je vous ai parlé nous disait Huyo dada mwenye niliwaelezea à un alikuwa certain anatuambia niveau parce que son père aimait son frère cadet qu'elle. kwa wakati fulani alitambua kwamba baba yake alimpenda yule mdogo yake Elle kuliko yeye. commençait à réfléchir sur comment éliminer le frère. Alianza fikiri namna gani angeliua mdogo yake. Il y a des gens qui ont tué les autres Watu ambao wameua wenzao à cause des blessures qui n'ont pas sababu ya tué. vidonda ambavyo kukubali kuvumilia. Mais la troisième des choses Jambo la tatu qui vous amènera à savoir que vous êtes kwenda blessé kusaidia kuelewa kwamba umeumia et que vous avez urgemment besoin de la na guérison, inakupasa kuponya haraka c'est lorsqu'il vous arrive de blesser facilement les autres. wakati inakufikia kuwaumiza wengine. Vous blessez facilement les autres. Unaumiza wengine ama unakwaza Et wengine. des fois même dans le même domaine dans lequel vous aviez été blessé. Na mara katika hali ambayo uliumizwa na wewe. C'est l'exemple de papa Ni mfano wa baba qui peut avoir un véhicule. iko na gari, Il a l'argent. iko na pesa. Mais il dit aux enfants, Ambia watoto, vous tous ici, vous partirez à pied. leo wote mnakuwa naenda na mguu. Et nous, on a souffert. Sisi tulikuwa malaka. Nous, on allait étudier à pied. Alors, vous tous ici, vous tous ici. Je vous réveillerai chaque jour à 4 heures. Kila siku ndio naamka saa 10 za usiku nye. Un papa qui a été blessé. Hawakumbeba Il n'a pas trouvé de guérison. hawakuponya. Et il a le moyen. Na iko na pesa. Mais il commence alors à blesser aussi les autres. Anaanza kuumiza wengine. Il y a de ces blessures-là, retenez les frères et sœurs. Kuna vidonda vingine Ou si vous n'avez pas trouvé de guérison, kama ukupona vous finirez par blesser. na utalumiza wengine. Napiga masasi. Et que des fois, ce sont nos blessures qu'on communique aux autres par des conseils. Par ce qu'on appelle des conseils. Na wengine unazipatia wengine sawa mashauri. Lorsqu'on vient t'écouter, on peut aller vers un homme sage. Wakati wanakuzogelea wanadhani mtu wa hekima. Mais cette sagesse-là que tu communiques, c'est la folie. En fait. Ile hekima unapatia wengine kumbe ni wazimu. Parce que des fois, notre sagesse selon les hommes, c'est une folie selon Dieu. Mara hekima yetu mbele za Mungu inakuwaka bazimu. Tu vois, il faut faire attention dans les églises. Unajua mkanisa inafaa kufanya angalisho. Il ne faut pas te donner un fond. Haifai kujitoa sana. Tu vois, moi j'étais comme ça. Na mimi nilikuwa vile. Et on finira par te blesser. Na utaweza kukwaza. Alors, il faut gérer les gens avec une certaine hypocrisie. Inafaa kuwa na kaunafiki kidogo. C'est un blessé. Huyu ni mgonjwa. Qui vous communique ce que vous allez appeler sagesse, mais ce sont des blessures. Hiyo wanakupatia unawaza ni hekima kumbe ni vidonda yake. La Bible parle d'un homme dans Genèse chapitre 4. Biblia inazungumzia mtu katika Mwanzo sura yake. Au verset 23. Mstari wa 13. Un des grands blessés qu'il y a eu dans la Bible. Mojawapo wa watu wenye vidonda ndani ya Biblia. Genèse 4, 23. Mwanzo 4:13. Cet homme s'appelait Lémec. Huyu mtu aliitwa Lemek. Écoutez ce que la parole de Dieu déclare le concernant. Sikia neno la Mungu linasema kuhusu. Lémec dit à ses femmes, Huyu Lemek akamwambia wake zake Ada et Tila, walikuwa Ada et Tila. écoutez ma voix. Msikie neno langu. Femme de Lémec, écoutez ma parole. Wake zangu msikie maneno Et yangu. puis écoutez la suite. Sikia binyana. J'ai tué un homme pour ma blessure.
niliua mtu juu ya vidonda vyangu, un jeune homme pour ma meurtrissure. na kijana sababu ya kupona kwangu. Je tuais un homme pour ma blessure. Niliua mtu juu ya vidonda vyangu, Et un jeune homme pour ma na meurtrissure. kijana kwa kuumizwa kwangu. Tuer un homme pour sa blessure. Kuua mtu juu ya vidonda, Un blessé finira par blesser. mwenye aliumia naye analumizaka. Dans Genèse chapitre 34, Mwanzo wa 14, la Bible parle d'une histoire sombre dans la famille de Jacob. Biblia inaeleza habari mbaya kuhusu jamaa ya Yakobo. Jacob avait une fille du nom de Dina. Yakobo alikuwa na binti wake mmoja aliitwa Dina, Et pendant que Dina était sortie pour aller voir ses amis, na wakati Dina alienda tembelea wenzake, elle a rencontré un homme qu'on appelait Sichem. akakutana kijana mmoja wa Sichem. Sichem a vu Dina, Sichem akaona Dina, il l'a aimé, akampenda, il est parti avec elle, il l'a violée. akaenda naye akamjeuri na Et kumpa. pendant que Dina rentre chez elle, Kati Dina anarudia kwao, elle dit j'ai été violée. anaambia kakaake wamenipaka. Ça amène une tristesse dans toute la famille. Ikaleta uchungu kubwa ndani ya Pas jamaa, seulement le parent, même le frère de Dina. sio peke yake wazazi, hata ndugu zake. Et à cause de cette blessure-là, Sababu ya hiyo vidonda, que les frères ont connu, hawa ndugu waliumizwa naye. deux de ses frères, Wawili katikati ya Simeon et Lévi, Simeoni na Lawi se décident de faire un complot, wakasema tufanye jambo, de tuer les gens. kuua watu. Ils vont se jouer avec eux. Wakafanya nao Il mchezo, leur dit non, vous voyez, si vous voulez épouser cette femme, naangalia mkatamu wao huyu binti. parce que les gens ont dit malgré que nous l'avons violée, quand même nous voulons régulariser les choses. Hawa watu walisema hata kama tulimbaka, lakini Et ils ont dit vous allez payer la dot. sasa tutaleta Et mali. au-delà de la dot, vous tous, vous devez accepter la circoncision. Basi kwa hili mkataka zaidi ya mali, basi yote mtaenda La tairiwa. circoncision, c'était un signe d'alliance avec l'Éternel. Maana kutairiwa ilikuwa alama ya agano na Mungu. Et ils ont accepté Hawa watu wakaitika au prix de l'amour. sababu walimpenda. En se disant, oh, on aime tellement la personne, on va quand même se racheter. Tutafanya ile. Et pendant qu'ils étaient tous dans cette phase-là, Sasa wakati wote wako na vidonda, où ils ont même amené tous les autres hommes de toute cette contrée-là à être circoncis, wakasababisha ndugu zao wote wanaume watairiwe. Simeon et Lévi, Simeoni na Lawi, le frère de Dina, wa ndugu yake wa kaka yake ya Dina. Dina non seulement qui a été blessé, Dina ambaye hakuumizwa tu, mais même et les frères ont aussi été blessés de voir que kaka yake nao walikuwa wameumizwa. ils sont partis, ils ont tué tous les hommes de cet endroit. Wakaenda ndani ya ile mji wakaua wanaume. Ils ont même pris leurs choses, Wakakamata vitu vyao, tué tout le monde. wakaua wote. Dès que Jacob a appris la nouvelle, Yakobo alipopata habari, il dit mais qu'est-ce que vous faites? sasa mnafanya nini? Est-ce que vous croyez que cela va résoudre le problème? Nadhani itatusaidia. Il a été attristé par cela. Akaumizwa na hiyo, Et cette tristesse, il est en train de la manifester même avant sa mort. na hii uchungu hata mbele ya kufa Yakobo Avant sa mort, dans Genèse 49, pendant qu'il est en train de bénir ses enfants, iko na bariki watoto wake, il est en train de bénir ses enfants. iko na bariki watoto. Écoutez ce qu'il dit au verset 5. Sikia anachosema katika mstari wa 5 wa Mwanzo wa 19, 5 à 6. 5 na 6. Il dit Simeon et Lévi son frère. Asema Simeoni na Lawi ndugu yake, Leurs glaives sont des instruments de violence. aseme kazi ya moyo wao ni ujeuri. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule. Ase nafsi yangu isiambatane na Que makubaliano mon nao, esprit ne s'unisse point à leur assemblée. hata roho yangu isiungane nao katika mkutano. Car dans leur colère, Maana katika kasirani ils yao ont tué des hommes. waliua watu, Dans leur colère, katika ils utumwa ont wao tué des hommes. waliua watu, Et dans leur méchanceté, katika ubaya wao ils ont coupé les jarrets de taureaux. walikata miguu ya ng'ombe dume. Ils ont une colère Wako na qui n'a pas kasirani trouvé de guérison ambayo haikuponywa, et qui a conduit ambayo iliwasukuma au carnage. kuua watu. Un blessé Mwenye qui va anaumia guérir ambaye hapone finira par blesser. analumiza wengine. Dans 2 Samuel chapitre 13, Katika Samueli wa 2:13 la Bible nous parle d'une autre histoire triste. Biblia inazungumzia hadithi nyingine ngumu ama mbaya. Toujours dans le contexte familial. Yote ni katika jamaa. David avait plusieurs femmes Daudi alikuwa na wake wengi et ces femmes avaient plusieurs enfants. na hao wanawake walikuwa na watoto Et wengi. parmi les enfants, il y avait Amnon,
na katikati wale watoto walikuwa Amnon qui a aimé sa demi-sœur Tamar. ambaye alimpenda dada yake kwa mama mwingine Un jour, il est arrivé à faire un plan siku moja akapanga njama pour avoir accès à Tamar. kusudi amfikie Tamar. Et dès qu'il a eu accès sur Tamar, Alipomfikia Tamar il a aussi violé. akambaka, Et après l'avoir violé, baada ya kumbaka il la rejette. akamfukuza. Un des frères de Tamar, Mmoja wa kaka yake Tamar du nom d'Absalom, anaitwa Absalom il a été blessé par cela. akaumia. Vous savez, il y a des gens dans la vie qui peuvent être blessés par vos propres blessures plus que vous-même. Les cancers. Unajua kuna watu wengine anaweza umizwa na kidonda kuliko wewe mwenye ulidumia. C'est vous qu'on l'a blessé, mais c'est lui. Wengi waliumiza alafu yeye ndo analumia Dis sana. non, bâton. Dis non, laisse-le. Tumpige asema pana mwache. Absalom aussi. Absalom C'est décide de faire du mal à Amnon. anaamua kufanya mabaya kwa Amnon. Dans 2 Samuel 13, Katika Samueli wa pili 13 la Bible va même à dire qu'il a conçu le projet de faire du mal à Amnon pendant 2 ans. Biblia inasema kwamba Absalom akapanga mpango kumfanya Absalom mbaya kwa miaka miwili. Au verset 23, la Bible dit, Mstari wa 13 Biblia inasema 2 ans après, miaka miwili baadaye, comme Absalom avait les tondeurs à Baal-Hatsor, kama jinsi Absalom alikuwa na wenye walikuwa na nyoa, il invita tous les fils du roi. akawaalika watoto wote wa Il a fait mfalme. un complot, il dit je vais inviter tous les fils du roi et là j'aurai accès à lui. Alikamata mbinu asema nitawaalika watoto wote wa mfalme, Mais un projet qui va durer 2 ans. na hii ni mpango alichukua kwa Il est miaka en train de miwili. réfléchir sur les stratégies. Iko najifunza namna gani Voir comment faire pour éliminer l'autre. afanyeje kusudi amuue mwingine. Peut-être tu es aussi dans une phase où à cause de tes blessures tu es en train d'étudier le plan. Saa zingine na huko kiwango ambacho sababu ya vidonda unapanga Et il est arrivé à tuer son frère. akamuua nduguye, Bien sûr son demi-frère. kweli mtoto wa baba yake, lakini kwa mama. Et après cela la nouvelle est parvenue à David. Baada ya ile habari ikamfikia Daudi, Et pendant que la nouvelle parvient à David, wakati habari ifikia Daudi, on dit à David, Absalom a tué tous tes fils. wanaambia Daudi, Absalom ameua watoto wako wote. Et David panique. Daudi anaingia na Et puis un homme du nom de Jonadab, mtu mmoja anaitwa au Jonadab. verset 32, vient dire à David. Mstari wa 13 anaambia La Daudi, parole de Dieu déclare, Jonadab neno inasema Jonadab prit la parole et dit, akamwambia et il rassure David en lui disant, car seul Amnon est mort. akamwambia ni Amnoni peke yake amefariki. Et puis écoutez la suite. Sikia kile anamwambia, Et c'est l'effet d'une résolution d'Absalom anasema inatokana na uamuzi wa Absalom depuis le jour où Amnon avait déshonoré Tamar, sa sœur. tangu siku Amnon aliaibisha dada yake Absalom. 2 ans Miaka miwili de résolution. ya kupanga mambo Ça peut prendre des années. inaweza chukua miaka. Mais un blessé finit toujours par blesser. Aliyeumizwa naye anaumizaka. Et retenez ces 2 choses. Kamata mambo mawili, Lorsqu'un blessé blesse, wakati mwenye aliumia anaumiza, ça se fait toujours de manière disproportionnée. inafanyika kwa hali karibu sawa sawa, Disproportionnée, c'est pas proportionnel, disproportionnée. tofauti. Ça se fait toujours de manière disproportionnée. Inafanyika kwa hali tofauti. Souvenez-vous les mecs, lorsque les mecs parlaient. Sa mkumbuke ile meko wakati Ils alisema, disent, j'ai tué un homme pour la blessure. asa nimeua mtu sababu ya Donc, vidonda vyangu. une blessure. Hii kidonda Toi, quand même, tu n'es pas mort, wewe kufa, mais tu tues. unaua. Absalom, Na Absalom un seul viol, na kubaka kwa mtu conduit à la mort. anaenda kuua. Simeon et Lévi, Simeoni na Lawi une seule acte, un seul acte, wamebaka dada yako une tu, seule circonstance. dada tu, Ça conduit à la mort de tous. unaua wanaume yote mwingine ya watu. Tu fais toujours de manière disproportionnée. Unafanya hali kitofauti. Mais deuxièmement, Ya pili, celui qui est blessé, anayeumizwa qui ne guérit pas, hakupona, on l'a encore dit hier, tulisema jana, il est potentiellement capable de créer une chaîne de blessures. anajaa nguvu za kuweza kuendelesha vidonda kwa wengine. Chaîne de blessures. Anaendelesha vidonda kwa wengine. Tu as été blessé.
umeumizwa, tu n'as pas trouvé la guérison, au kupona, tu blesses aussi les autres. unaumiza wengine, Et aussi à leur tour vont blesser. nao wataumiza Et wengine, aussi à leur tour vont na blesser. wengine nao Et wataumiza aussi à leur tour vont blesser les autres. nao wataumiza wengine. Nous avons dit tout commence dans la famille. Wasema yote imeanza ndani ya jamaa. Dans la famille, il y a d'abord le foyer. Kuna jamaa ndogo, 2 personnes dans un foyer, mume na mke ndani ya ils jamaa peuvent se blesser. wanaweza kuazana. Et celui qui est blessé là-bas, Mwenye anaumia sana, la maman va répercuter les blessures sur les enfants. mama anarudilia watoto. Le papa, lui, s'il travaille quelque part, Baba kama anafanya fasi il fulani va kazi, aussi quitter avec les blessures dans la maison, il va blesser les gens à son travail. chini yake watalumia kukazi. C'est là que si c'est un chef, Kama ni mkubwa, tu viens de voir chef, il y a ça. Ah! asitoka. Qu'est-ce que j'ai fait? Le problème, c'est un blessé qui est en train de blesser. Shida ni ya kwamba ameumizwa na Et il est en train de créer une chaîne de blessures. iko anaendelesha mnyororo. Et aussi en étant blessé, c'est peut-être une parole qui va lâcher. Ni neno tu ndio Et la personne qui a reçu ça na mwalipokea. est aussi blessé à son tour. Na anaumia. Lui aussi, là où il va aller, il est aussi blessé. Il blesse les autres avec qui il travaille. Il dit que il travaille. Il rentre à la maison. Il blesse aussi à la maison. Kunyumba nao Tout mnapata. a commencé dans une chambre. Ilianzia mchumba wa baba. Et ce qui arrive a commencé dans une chambre qui Ilianzia mchumba n'a pas été traité. ambao Ça hakutunza. atteint beaucoup d'autres maisons. Inaenda kutana na baba tu yuko kumunjia kule. Chaîne de blessures. Nyororo. Mais la 4e des choses Jambo la nne qui t'amènera à savoir que tu as urgemment besoin de la prière, ambayo itakusaidia kujua haraka kwamba inakupasa. c'est si tu ne peux pas parler de l'expérience par laquelle tu étais passé, Ni wakati ambapo hauwezi kueleza mambo uliyopitia. sans ressentir le poids négatif Na wakati unaeleza usisikia kwamba unaumia. que tes blessures avaient engendré. Ambao maumivu ambao vidonda vilikuletea. Chaque blessure Kila kidonda peut être accompagnée d'un poids négatif. inaweza tembea na uzito ya hali mbaya. C'est l'effet que nous avons vu, dont nous avons parlé sur notre âme. Ni kile ambacho tuliona wakati Ça tunazungumza. a affecté négativement votre âme. Iligusa kwa hali dhaifu nafsi Et yako. cet effet négatif, Na ile hali mbaya, dès que vous pouvez parler de vos blessures, wakati unaweza eleza vidonda vyako librement, sans katika uhuru wote, que le poids négatif ne vous revienne. hata mambo mabaya yasikurudilie. Ça veut dire que vous avez déjà été guéri. Ni kusema ulishapona. Dans Jean chapitre 4, Yohana sura yake 4 verset 28 à 29, mstari wa 18-29. la Bible parle d'une femme qui était blessée. Biblia inazungumzia mwanamke mmoja ambaye alikuwa na À cause de la vie qu'elle menait, les gens ne sababu voulaient ya pas s'associer à maisha elle. ambayo alikuwa anaishi, watu hawakupenda Et mzogeleo. elle a cru que ce qui allait la guérir, c'est commencer à venir puiser l'eau chaque 12 heures. Na akajifunza kwamba njia moja ya kuponyoka ile ni kuyachota maji Là, sasa. c'est un contexte où les gens vont puiser l'eau ensemble, en groupe, toutes les femmes. Hapa ni kuonesha kwamba watu kawaida wanachota maji pamoja, wa mama Elles y vont soit le matin ou soit le soir. wanaenda kuchota maji asubuhi ama jioni wote. Mais elle, à cause des blessures qu'elle avait connues, Lakini yeye sababu ya vidonda vyake dû à sa vie, kutokana na maisha aliyoishi, elle commence à venir puiser l'eau seule à 12 heures. anakuja saa 6 mwenyewe kuchota maji. Elle fuyait les gens. Alikimbia Mais watu, après la rencontre avec Christ, lakini baada ya kukutana na Bwana, après avoir été guérie, baada ya kupona, elle va dans les villages pour dire aux gens, anaenda ndani ya kijiji venez kuambia voir watu, celui qui m'a dit ce que j'ai fait. mkiona mtu aliyeniambia Avant, hizi elle en hivi. avait honte. Mbele alikuwa na haya, Elle peut facilement en parler. lakini hapa anaweza ile Elle s'en sert même pour que les gens par ça viennent rencontrer Dieu. na ikasaidia hata kupitia hiyo watu wakutane na Yesu, Parce qu'elle a été guérie. sababu alipona. Il y a des gens qui ne peuvent pas parler de ce qu'ils ont subi Kuna watu ambao hawawezi eleza kijiji sans kilichopitia ressentir le poids négatif qui était attaché. bila kusikia uzito ambao ulikuwa unambatana na ile usaidi. Ça peut être quelque chose que tu commences à parler. Inaweza kuwa kitu unaanza eleza, À un certain niveau, la tristesse revient encore. na kwa wakati fulani uchungu unarudia, L'amertume revient encore. ile huzuni inarudia, La colère revient encore. kasirani inarudia. Et à un moment, on croit que si on fouillait les occasions, il faut parler de ça. C'est ce qui va nous guérir. Na wakati mwingine unaanza waza sema ukaiponyoka ile usieleze ndio utapona. Pour les autres, c'est la rancune. Wengine wanabakia na chuki ama kasirani ya Pour ndani, les autres, c'est même la peur. wengine wanakuwa na uoga, Pour les autres, c'est aussi des réflexes. na wengine wanakufikia reflex. Réflexes.
que ces situations-là avaient engendré. Ni kama jinsi hali ya kukumbuka. Les réflexes, c'est par exemple une certaine position dans laquelle la personne qui l'avait fait du mal était. Na ni kukumbuka hali ya ule mwenye alikufanyia mabaya kisha. Et toutes les fois que tu vois quelqu'un dans cette position, unapoona mtu wa ile hali, ça te rappelle. Unakumbuka C'est encore ça. Parce que lui, il n'a rien à voir avec ce que ça peut être une certaine façon de se tenir. Tu regardes, c'est comme ça toujours. C'est comme ça toujours qu'il commence. Mais sincèrement, vous saurez que vous êtes blessé, que vous avez évidemment besoin de la guérison. Lorsque vous faites d'un cas particulier des généralisations. Vous généralisez. Les blessés sont des gens qui généralisent. C'est là que vous entendrez quelqu'un vous dire tous les hommes sont pareils. Ça c'est un blessé. Toutes les femmes sont pareilles. Tous les serviteurs de Dieu sont pareils. Des aventuriers tous. Parce que tu avais connu un aventurier. Tu n'as pas été guéri. Tu as cru qu'à l'église tu allais trouver la perfection et tu as commis un cas et tu généralises. Tu peux même fuir l'église. Mais fuir pendant que tu n'es pas guéri n'est pas une solution. Généralisation. Faites attention, les gens étaient imprimés. Les gens étaient imprimés. Ils commencent toujours comme ça, toujours comme ça. Un blessé. La Bible dit dans Jean chapitre 4. Jésus est en train de parler avec la femme samaritaine. Et lorsque Jésus arrive, il dit à la femme samaritaine, donne-moi de l'eau à boire. Et écoutez la réaction de la femme. Comment est-ce que toi qui es juif, tu me demandes à moi samaritaine de donner de l'eau à boire? Il dit, regarde et tu verras qu'il n'y a pas de relation entre vous les juifs et nous les samaritains. Comment tu es en train de causer avec un juif? Mais tu vois dans un juif des juifs. Tu vois avec une personne, mais tu lui dis, vous les juifs. Comment tu vois des juifs en un juif? Blessé. Tu as connu des fiançailles qui ont été rompues. Rompus par les gens à l'église. Et puis dès que tu as un frère de l'église qui vient, ma soeur, j'ai un projet. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, est-ce que priez pour moi vraiment? Poursuite les corps. C'est un blessé. Sixièmement, parce que nous n'avons que 7 pour finir. Sixièmement, donc nous sommes en train de tendre vers la fin. Sixièmement, c'est lorsque vous avez des troubles d'une manière anormale dans vos émotions et dans vos sentiments. Trouble anormal, sentimental et émotionnel. À un certain niveau, on peut connaître par certaines situations de troubles dans nos émotions. Mais il y a aussi des troubles dans les émotions et les sentiments qui sont dus aux blessures. Écoutez ce que Proverbe 25:20 est en train de dire.
Sikia kile Mezali 25:20 inasema. Proverbe 25:20. Mezali 25:20. La parole de Dieu déclare: Neno la Mungu linasema, ôter son vêtement dans un jour froid, asema kuvua vazi lako kwa siku la baridi, répandre du vinaigre sur du nitre, na kumimina mvinyo yako, c'est dire des chansons à un cœur attristé. ni kuimbia wimbo moyo ambao uko na huzuni. Dire des chansons à un cœur attristé. Kuambia ama kuimbia wimbo moyo ambao una huzuni. On compare ça à quelqu'un qui veut enlever le vêtement pendant qu'il fait froid. Wanifananisha na mtu mwenye anahitaji vua vazi wakati ya baridi. Juste pour nous dire que les blessures intérieures rendent les gens insensibles. Ni kutaka kusema tu ya kwamba vidonda vya ndani vinasukumaka watu wasisikie. Il y a des gens qui sont insensibles à l'amour. Kuna watu wengine neno upendo haina nafasi ndani. Il est insensible à ça. Haina nafasi. Il n'aime même pas ça. Hataki hata umwambie. Parce qu'il a vécu dans des rejets, des abandons. Aliishi kutengwa mbali, kuachiliwa, kukataliwa. Pour les autres, il est insensible au pardon. Kuna wengine hawataki hata neno msamaha kuisikia. Il est prêt à faire du mal. Iko tayari kutenda. Tu lui demandes pardon, il est insensible à ça. Unamwambia nisamehe, ndio anakataa kabisa. Pour les autres, ils n'ont pas de pitié. Kuna wengine hawana huruma. Il y a des gens qui sont entrés dans l'armée pas par appel, mais par des blessures qui n'ont pas trouvé. Wangapi wameingia ndani ya kazi ya kijeshi hapana sababu wameitwa. Et lorsque vous trouvez des gens comme ça, unapokutana na huyu qui sont dans l'armée par blessure, qui n'ont pas trouvé de guérison. iko mkijeshi hapana sio kwa mwito, lakini aliendaka tu alilumiza. Lui n'a pas de pitié. Ule hawezi kurumia. Lisez les histoires de tous les criminels. Musome hadithi za wote ambao wanauawa. C'était des gens qui sont passés par des choses. Balilumiaka. Ils n'ont pas trouvé de guérison. Hakuna mwalimu ponya. Ils se sont tournés vers ça. Bakageukia hii. Hitler. Un blessé. Qui n'a pas été guéri. Hakuponaka. Et ils commencent à faire des génocides. Ils n'ont pas de pitié. Mais il y a d'autres qui n'ont pas de joie. Ils ne savent pas se réjouir des autres. Ce sont des gens qui seront avec lui dans une relation. Pour lui, les événements heureux ne les concernent pas, ça ne lui dit rien. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Mais enfin, vous saurez que vous êtes un blessé, que vous avez besoin de la guérison. C'est là d'une manière urgente. Par de maladies qu'on appelle des maladies psychosomatiques. Ce sont des maladies qui proviennent d'un cœur brisé. Les maladies qui proviennent des blessures intérieures. Souvenez-vous, nous étions en train de dire hier que l'état de notre âme est capable d'affecter l'état de notre corps. Et ça, ce sont des maladies dont les gens souffrent au niveau du corps. Mais ce n'est pas causé par les démons. Ce n'est pas causé par les régimes alimentaires qui n'ont pas respecté. Ce n'est pas causé par les raisons hygiéniques. Mais c'est causé par les blessures antérieures dans le cœur. Et généralement, lorsque vous évaluez les débuts de ces maladies-là, ce sont des maladies qui avaient commencé avec cet événement-là par lequel vous avez été blessé. Dans Proverbe 15:13, Proverbe 15:13, la parole de Dieu déclare: un cœur joyeux rend le visage serein. Donc l'état de notre cœur peut affecter notre visage. Mais on a des gens qui connaissent des maladies de peau liées aux blessures intérieures.
ambayo inatokana na vidonda vya ndani. Proverbe 14:30. Mezali 14:13. La Bible dit un cœur calme est la vie du corps. Biblia inasema moyo wa utulivu ni uzima ama maisha kwa mwili. Mais l'envie est la carie des os. Lakini tamaa ni magonjwa ya mifupa. Il y a des gens qui n'ont pas de caries dentaires, ils ont des caries des os à cause de l'état de wengine hawagonjwa meno lakini wanagonjwa mifupa. Dans 1 Samuel 1:7, Samuel wa kwanza mmoja que nous avons lu hier avec Anne, ambao tulisoma jana kupitia Ana. 1 Samuel 1:7. Samuel wa kwanza mstari wa 7. La Bible dit que toutes les années il en était ainsi. Biblia inasema kila miaka ilikuwa hivyo. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Kila mara Ana akienda kwa nyumba, Pénina la mortifiait de la même manière. Penina alikuwa akimtukana kwa hali. Écoutez la suite. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Asema alikuwa analia na nakataa kukula. À cause des blessures intérieures, Sababu ya vidonda vya ndani. dû aux mortifications qu'elle Sababu avait. ya kutukaniwa kila. Même l'appétit partait. Hata anakosa nguvu ya kukula. Donc ça peut être de maladies Inaweza kuwa magonjwa comme par exemple le maux d'estomac. magonjwa ya estoma Ça peut être le manque d'appétit. ama kukosa hamu ya chakula. Mais pour d'autres c'est encore un appétit exagéré. Na kuna wengine wanakula sana. Certains ça peut les amener à perdre du poids, pour les autres ça va les amener à prendre beaucoup de poids. Na wengine anagonda na mwingine ananenepea madonda yake. Donc il croit trouver la guérison dans la nourriture. Anakula minofu ya mingi ndio Il se atakuwa. dit comme on ne m'a pas exactement, comme on ne m'a pas donné un morceau de viande, j'ai été blessé, je vais aller commencer à manger de viande. Tulikobalanga mama tupati yake nyama asipatia tu baba anafika na kula brochette zake peke tatu. Ça amène des coups. Kisha anagonjwa. Pour les autres, c'est même l'insomnie. Wengine kukosa usingizi. Pour les autres, c'est encore l'hyper ou l'hypotension. Mwingine anagonjwa magonjwa ya pressure ya yulu ama ya kushuka. Pour d'autres, c'est encore des crises cardiaques. Wengine moyo inaugua. Mais pour les autres, ce sont des maladies de peau. Wengine pia magonjwa ya ngozi ya mwili. Maladies de peau. Magonjwa ya ngozi ya mwili. Et avec ces maladies ici, Na hii magonjwa vous pouvez aller chez tout le médecin. unaweza enda fasi yote. On vous dit, vous allez bien. Naomba huko hauna magonjwa. Qu'est-ce qui se passe? Ni yetu. Voilà que c'est là à l'intérieur. Kumbe ni ndani. C'est peut-être un secret que tu as caché. Saa zingine ni siri fulani ulifichika kukosea kwa hali mbaya. Ta mère, Ama mama yako, ton oncle, mjomba, on te l'a confié afin qu'il t'élève, il t'éduque. bali kupatiaka yeye asema ya kuchunge mama alienda Mais il va dans d'autres choses. kisha yeye anaenda mwingine. Et c'est un secret que tu gardes. Na wewe auelezea mtu Tu ne sais pas en parler parce que personne ne te croira. na unashindwa kueleza juu hakuna mtu anaweza kukuitikia. Tu ne sais pas en parler parce que c'est lui quand même qui te prend en charge. Ni yeye ndio mwana kusaidia. Mais malgré que tu n'en parles pas, Hata uiseme ça te ronge inakuumiza. jusqu'à créer même de maladies. Hata ndani yako inaleta magonjwa. Que les gens qui ont de maux des estomacs, Watu ambao wanaugua estoma, que les gens qui ont des tensions, ambao wako na pressure ama tension, pas à cause de Dieu, haitokani na Mungu, mais à cause de leurs blessures qui n'ont pas lakini guéri. sababu ya vidonda ambavyo havikupona. Et lorsque vous faites partie de ces cas ici, Na wakati unakuwa miongoni mwa watu kama hawa, ça veut dire que vous avez urgemment inataka besoin de kusema l'aide. inakupasa kupona haraka. Alors demain, nous allons voir Sema kesho tutaona quelles sont les causes des blessures intérieures. sababu za vidonda ndani. Ça, ce sont simplement des symptômes qui vous amènent à réaliser que vous avez urgemment besoin de l'aide. Hizi ni alama za kuonesha kwamba inakupasa kupona haraka. Il y a beaucoup de blessés qui ne savent pas qu'ils sont blessés Kuna wenye vidonda wengi sana ambao wajua kama et qui ont wameumizwa besoin de la guérison. na inawapasa kupona. C'est triste de trouver un malade qui ne connaît pas qu'il est malade. Ni jambo la huzuni kukutana mgonjwa ambaye hajui kama ameugua. Alors l'objectif ce soir, c'était simplement vous amener à comprendre par quoi allons-nous savoir que nous avons urgemment besoin de l'aide. Na lengo la jioni ya leo ilikuwa kutaka kutuambia kwa njia gani inatupasa kujua kwamba inatupasa kupona. Et il peut arriver que tu prennes conscience que quelque chose ne va pas, mais tu ne sais pas c'est quoi exactement. Na yawezekana
uje kujua kwamba kuna kitu akiendeke lakini hujui ni nini kanuni. Alors demain nous parlerons de cause. Na kesho tutazungumzia sababu moja wapo. Je voudrais que tu fermes tes yeux là où tu es. Napenda ungelifunga macho kwenye huko. Et que tu fasses une simple prière. Na ufanye maombi rahisi. Cette année c'est pour nous une année de l'excellence en Christ. Huu mwaka ni mwaka wetu wa kukua bora katika Bwana. Dieu voudrait nous voir exceller. Mungu angelitaka kutuona tunaendelea, et cela dans tout le domaine de la vie. Na hiyo ni katika hali yote za maisha. Je voudrais pendant quelques minutes que tu pries et que tu dises à Dieu, ningelipenda katika fulani mwambie Mungu, je ne veux pas que mes blessures soient un frein pour mon excellence. Sitaki vidonda vyangu viwe kizuizo kwa mimi kuendelea. Je ne veux pas que mon excellence soit entachée par mes blessures. Sitaki kukua kwangu bora izuizwe na vidonda ndani yangu. Que les gens qui peuvent prier pour la visitation de Dieu. Watu ambao wanaweza omba Mungu awatembelee. Mais lorsque cette visitation là arrive, tu la chasses à cause de tes propres. Wakati ile kutembelewa na Mungu inafika unaifukuza sababu. Tu es peut-être un parent, tu es un père, tu es une mère. Uko mzazi, baba ama mama. Dis à Dieu, je ne veux pas communiquer les blessures à mes enfants. Mwambie Mungu sitaki kuwa mtu wa kupatia watoto wangu vidonda. Tu es peut-être un enfant, dis à Dieu, je ne veux pas blesser, être la source de blessures de mes parents. Uko mtoto ambia Mungu sitaki kuwa chanzo ya vidonda kwa wazazi. Dans ma famille, dans mon foyer, je ne veux pas être source de blessures. Ndani ya njozi ama foyer yangu sitaki kuwa mwanzo ama chanzo. Même à l'église, je ne veux pas être source de blessures. Hata kanisani sitaki kuwa chanzo ya vidonda. Dans le monde professionnel, katika kazi ninayofanya, dans la société où je me retrouverai, ndani ya jamii kwenye niko, je ne veux pas que les blessures qui n'ont pas été guéries en moi sitaki vidonda ambavyo havikupona ndani m'amènent aussi à blesser facilement les autres. isababishe kuumiza wengine. Et je voudrais que quelqu'un aussi dise à Dieu, ngelipenda mtu amwambie, peut-être je suis blessé, mara nimeumizwa, mais je ne sais pas que je le suis. lakini sijui kama Alors nimeumizwa. cette semaine, Seigneur, sonde mon cœur. Bwana, kwa hii juma, Sonde mon cœur. chunguza moyo wangu, Sonde mon cœur. chunguza moyo Et wangu révèle-moi toutes ces choses. na unifunulie mambo haya Peut-être que yote. je considère normal. Mara nadhani ni kawaida, Peut-être que je considère normal. nadhania ni kawaida, Mais qui ne sont malheureusement que les conséquences de blessures. ijapo ni matukio na Et madhara. à Dieu, je ne veux pas avancer dans la prochaine semaine. Bwana, sitaki kuendelea juma ijayo Je huko, ne veux pas aller dans le prochain mois avec ça. sitaki kuendelea ndani ya mwezi kesho na hiyo. L'appel que tu as sur ma destinée, Mwito unao juu la yako, promesse que tu m'as donnée, ahadi la ulionipatia, vocation que tu m'as donnée, mwito ambao uko nao, exige que je sois un homme guéri. inataka niwe mtu Et je ambaye reconnais amepona. ce soir, Nataka et je ne me connais pas suffisamment. kujua kwamba magharibi ya leo mimi Il y sikijui. a peut-être des choses de moi que je ne connais pas encore. Mara kuna vitu ndani yangu sijui, Il y a peut-être des choses de moi que je considère normales. kuna vitu ndani yangu vingine ninaona ni kama kawaida, Cela fait que des fois je me justifie de na ma mara maison. ninajitetea na Mais kujieleza cette mbele. semaine, je te prie, sonde mon cœur. Bwana, chunguza moyo Sonde wangu mon cœur. na kusichunguza Pas moyo wangu. simplement les feuilles, va jusqu'à la racine. Bwana, hapana matawi, lakini Et s'il y a quelque chose qui a besoin de la guérison, na kama kuna kitu ndani yangu inahitaji j'aimerais que tu kuponya, ramènes ça à la surface. nataka ukilete, Que tu ramènes ça à la surface. ukilete C'est Bwana. peut-être des choses qui sont enfouies dans les blessures. Mara ni vitu ambavyo vimeingia katika Mais ça vidonda, nécessite que tu viennes et tu touches. vinataka kupona. Alors cette semaine, aide-moi, Seigneur. Bwana, nisaidie kwa hizo, Cette semaine, aide-moi, Seigneur. nisaidie Bwana, Cette semaine, aide-moi, Seigneur. nisaidie.